Amis du rail, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la grande visite des anciennes lignes avec les anciens métros avant qu'ils aient tous pris leur retraite. Allez, c'est parti. Et ensemble, nous allons visiter toutes les anciennes lignes et nous allons commencer par la ligne 12. Alors actuellement, j'avais fait une feuille de route, mais on l'a oublié. Mais je vais aller à Sèvres-Babylone, qui est juste ici. Et donc, nous voilà au début du trajet. Fan des transports? Comment? T'es aussi des fans des transports? Pas forcément, j'aime bien les prendre. Ah ouais. Toi, t'adores les transports? Ouais, en fait, je suis fan des transports et tu vois, en fait, quand il y a eu le jour de patrimoine, Ouais. en fait, tu vois, j'ai acheté un métro miniature, Ok. tu vois. Et en fait, là, aujourd'hui, je me suis fait le défi de prendre toutes les lignes où il y a encore les rames qui ressemblent. Ok, ça va, super. Et du coup, là, je fais un voyage sur toutes les lignes où il y en a encore et tout. Du coup, il reste quelle ligne? Bah là, je vais faire la 10, après la 6, la 3, la 3 bis, vraiment. Tu commences seulement en fin d'après, là? Ouais, en fait, j'avais eu 2 rendez-vous avant, mais... Ok, ça marche, bah, c'est cool. Ouais. Et bah, coucou. Et bah, salut. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas mettre ça sur les réseaux? Ouais, je vais mettre sur ma chaîne YouTube secondaire, Ouais. qui s'appelle Train et Métro, tout simplement. Tiens, faut aller voir ça. Alors, 3-0. Au singulier ou au pluriel? Train au singulier. Train et métro? Je sais pas s'il est un peu dur à trouver maintenant. Je pense qu'il faut faire... voilà. Chaîne YouTube. Là, tu vas jusqu'à l'autre ici. Moi je vais jusqu'à Sèvres-Babylone. Ah voilà, elle est là. Allez, 400e abonné. Ah bah je suis content. Bah, pas de soucis, j'irai regarder tes vidéos ce soir. Ok. Purée, ouais, tu fais des longues vidéos. Ah c'est pas ça que... Attends. Ah, c'est pas ça? C'est juste ici au-dessus. Ah, juste ici. Ok. Voilà. Oh, 114 vidéos. Ok, sympa. Oh, tu fais des vues Voilà. en plus. Ok, et bah j'irai voir ça ce soir. J'irai regarder une petite vidéo ou deux. Voilà. Ok, bah sympa. Trop bien. Trop bien, et bah j'irai regarder ça ce soir. Ça marche. Pas de soucis. Pas de problème. Voilà.
normalement arriver à Solferino. Nous avons plus que 2 stations encore. Pardon, j'ai la main qui tremble un petit peu. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les stations ici, quand elle est marron, il n'y a pas de correspondance. Et quand elle est bleue, enfin quand elle est verte, il y a correspondance. Ou que c'est interdit. Voici la rue où vous passez votre diplôme. Je t'entends pas du tout. Attends. Je me Tu m'entends? Là, tu m'entends? Ah, c'est bon, super. Tu m'as dit quoi? Nous allons donc descendre à la prochaine station. Et voilà. Bon bah, allez, merci. Voilà, nous allons ensuite prendre la ligne 10. Avec le magnifique son de moteur qu'on peut entendre quand on est tout à l'avant et tout à l'arrière. Mais là, je sais que je voulais monter à l'avant, mais j'ai pas eu le temps parce que le métro était déjà arrivé à quai. Mais au moins, on l'a entendu et pour moi, c'est l'essentiel. Alors ensuite, l'étape, ça va être de prendre la 6 parce que c'est ce que je me souviens de ma feuille de route. Ah oui, Charles Michel. Alors, il faut savoir que sur la 6, ils ont commencé à mettre en circulation le MF19. Cependant, il n'est en circulation que le week-end et non en semaine. Bienvenue à bord de la ligne 10. Ça va? Ce qu'il faut savoir, et qui est unique à la ligne 10, c'est cette branche en plein milieu. En fait, il faut savoir que quand on va dans un sens, elle dessert le haut. Quand elle va dans l'autre, elle dessert le bas. Donc en fait, quand vous prenez la direction Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud, elle dessert l'église d'Auteuil, Michel-Ange Auteuil, porte d'Auteuil, tandis que quand vous prenez la direction de gare d'Austerlitz, eh ben, elle va desservir Michel-Ange Molitor,
Chardon-Lagache et Mirabeau. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la station Mirabeau est unique en soi. Alors, est-ce qu'on va la visiter pas aujourd'hui en tout cas, mais une prochaine fois. Et là, ce sera une vidéo où ce sera pas commenté, quoi. Regardez celui-là. Celui-là est un non rénové. Il est à tête verte. Donc nous, on va descendre à la Motte Piquet-Grenelle pour ensuite rejoindre la 6. D'ailleurs, la 6 a déjà presque plus d'anciennes rames qui ressemblent à moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai checké sur un site qui s'appelle Metropolitor et actuellement, il n'y en a plus que 10 en circulation. Donc, il faut en profiter rapidement avant qu'ils ne disparaissent. À mon avis, d'ici la fin de l'année, il n'y en aura plus du tout. À grand max, il y aura encore janvier, février, mais je pense qu'après, il n'y aura plus. D'ailleurs, je me présente, je suis de la ligne 11. Alors, vous allez me dire que je ressemble pas trop à un MP59, vous avez raison. Mais ce n'est pas grave. Alors, vous allez me demander, moi, train et métro, je vous explique où est-ce que je l'ai eu, si vous me demandez. Eh ben, je l'ai eu tout simplement sur quand c'était le patrimoine, j'ai acheté sur place 20 €. Mais en fait, vous pouvez aussi en avoir sur le site de la RATP Shop, donc pour acheter pour seulement 18 €. C'est encore un peu cher, mais c'est adapté pour les rails de la marque Brio. Et vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'ai pris celui de la 11, mais vous avez la 1, vous avez la 4, et puis la 5, la 9, la 11, la 14, mais les anciennes rames, pas les MP14. Donc voilà. Si vous l'offrez à votre enfant pour Noël, parce que là c'est bientôt Noël, je suis sûr et certain qu'il sera heureux de jouer avec. En tout cas, pour moi, train et métro, je trouve que c'est un beau... Pour moi, c'est un rêve d'enfance, parce que dans mon enfance, j'ai toujours voulu avoir un mini-métro, parce que vous savez, la SNCF, ils font des corails miniatures, tout ça. Et moi, je voulais des métros miniatures, mais à l'époque, ça n'existait pas. Le seul moyen d'en avoir, c'était de faire genre du DIY, de faire soi-même, genre en imprimante 3D ou en utilisant un autre modèle de voiture utilisée, donc wagon pour ceux qui... Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on peut vraiment en avoir tout fabriqué. Nous sommes donc à Ségur. Et c'est la prochaine. D'ailleurs, sous le panneau Ségur, il y a marqué UNESCO. Vous savez ce que c'est UNESCO ? C'est connu pour vous savez, le patrimoine de l'UNESCO. Cependant, moi je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit la même chose. UNESCO est patrimoine de l'UNESCO, mais peut-être... Excusez-moi. Nous descendons donc à la prochaine. Alors là, nous ralentissons parce qu'il y a vraiment un virage très serré ici.
C'est une heure et demie. C'est dès qu'on faisait juste un mini truc. Et celui-là, c'est un face noir. Donc ça veut dire qu'ils ont changé certains, mais pas tous. Donc là, l'étape d'après, c'est d'aller prendre la ligne 6. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, la ligne 6 sera l'étape la plus longue. Parce que nous irons jusqu'à Bercy. Jusqu'à Bercy. D'ailleurs, juste pour parenthèse, alors je vous le redirai après, mais le truc, c'est que je vais être obligé de prendre la 14 pour l'étape d'après. Mais ça, ce sera coupé au montage et pas filmé du coup. Les recordamos que está terminantemente prohibido fumar en la estación. Nous allons donc ensuite aller... après, il arrive dans 1 minute le prochain. Parce que là, en fait, je suis en train de me dire que peut-être ce serait une phase verte. On peut toujours aller checker vite fait. Hein. Ah oui, c'est une phase verte. Bah regardez, on a la première classe. Regardez comment il arrive doucement. Celui-là, on peut clairement dire que c'est un grand papy. Ce n'est pas un papy, celui-là, c'est un grand papy. Vous vous rendez compte, les non rénovés à face verte? D'ailleurs, vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y avait ces espèces de petits trucs métalliques sur les côtés. Vous savez, genre là par exemple, vous voyez. Enfin, je vous montrerai si on le voit sur le prochain modèle, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était parce que la première version avait, vous savez, la version, comment on appelle ça déjà, la toute première version en tout cas, avait des rétroviseurs, comme les camions quoi, ou les bus. Et en fait, voilà le prototype. Et les modèles qui ont suivi n'ont pas eu de rétroviseurs, puisqu'on a mis des sortes de miroirs, donc il n'y avait pas besoin. Et puis après, plus tard, lors de la modernisation avec les caméras, le numérique, l'analogique, tout ça, vous connaissez, et ben on a mis des caméras qui permettent de voir les premières voitures, deuxième voiture jusqu'à l'arrière quoi. Et grâce à ça, ça a encore plus modernisé le réseau. Et donc, nous, on n'a pas eu de rétroviseur. Voilà. Mais nous avons toujours le petit morceau métallique en question là-dessus. Ça y est, nous sommes arrivés sur la ligne 6. Alors, vous me demandez donc où est-ce qu'on va? Eh ben, on va aller donc à Bercy pour prendre la 14.
Mais la 14 sera une étape pas filmée quoi. Mais du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus que 10 anciens métros qui circulent sur cette ligne. Donc il se peut qu'on attende un petit moment avant d'en avoir un. Mais voilà les remplaçants qui étaient autrefois sur la 4 avant que le métro soit automatisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces métros-là vont finir leur temps de service sur la ligne 6. D'ailleurs, dans le but de moderniser, il y a beaucoup de travaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne 6 est beaucoup plus vieille que vous pensez. En fait, la ligne 6, autrefois, était... Oh, ça alors, vous avez vu ça? Il n'y avait pas la lumière. Ça, c'est la rame qui bug. Je l'ai déjà pris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la 6 est beaucoup plus vieille que vous pensez le croire, puisque autrefois, en fait, quand on a construit le métro parisien, après la ligne 1, eh ben, il y a eu la ligne 2, mais à l'époque, il y avait la ligne 2 Nord et la ligne 2 Sud. Et la ligne 6 était en partie la ligne 2 Sud. Donc en fait, elle est vraiment beaucoup plus vieille. Ce n'est pas du tout la ligne numéro 6. En fait, ça c'est pour la RATP, mais en fait, à l'époque, c'était la ligne numéro 2 coupée en deux parties. Et donc, quand la RATP a récupéré la CMP et Nord-Sud, ils ont séparé, ils ont fait la ligne 2 et la ligne 6. Et du coup, la 6 a récupéré la ligne 2 Sud. Donc, elle est beaucoup plus vieille qu'on pourrait le croire. Donc, automatiser une ligne qui date genre vraiment des années 1900 et tout ça, c'est complexe. Alors, il se peut que je fasse une coupure ici, en attendant qu'une ancienne rame arrive. Cependant, je vais vous dire un truc. Vous voyez que je suis numéroté. Enfin, vous voyez pas parce que c'est flou. Ah si, c'est bon. Je suis numéroté 6523. Il faut savoir que ce n'était pas la numérotation de la ligne 11, mais c'était la numérotation de... En fait, c'est la numérotation de la ligne 6. Chaque rame ancienne est numérotée 65 avec un numéro qui varie. De 0 à je ne sais pas combien. Cependant, avec ces nouvelles rames, c'est un changement puisqu'elles sont toutes numérotées 06 au début. Vous pourrez le constater par vous-même. D'ailleurs, quand je vois ça, la version IDFM, je me dis que ça donne plus d'identité puisque la version Verjade n'avait que ici. Genre, vous voyez là où c'est bleu, et bien là il y avait du Verjade et là c'était tout noir. Genre, il n'y avait pas l'identité habituelle de la RATP. Bon, il va falloir que je coupe parce que c'est que des rames récentes. Mais il faut savoir que j'ignore si actuellement il y a encore... Enfin, si ce soir ils circulent ou pas, parce que ça se trouve, elles sont pas en train de circuler actuellement. Mais on verra ça plus tard. Alors, du coup, actuellement, il s'est passé genre 5 à 10 minutes. Et malheureusement, je crois que ce soir, il n'y a pas du tout d'anciennes rames qui circulent. Donc on va prendre celle-là et puis tant pis. Mais j'ai fait une autre vidéo. Donc on vous montrera cette autre vidéo dans une vidéo à part. Mais aujourd'hui, on va se contenter de cette rame. Donc nous allons aller jusqu'à Bercy. Bon, c'est pas un modèle qui me ressemble, mais tant pis. Le truc, c'est que j'ai pas voulu attendre une heure parce que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin entre la mode Piquet-Grenelle et Bercy. Et puis en plus, s'il y en a aucun qui circule ce soir, ça sert à rien d'attendre. En plus, j'ai déjà filmé à bord, donc c'est pas grave. Cambronne,
Cambronne. Alors vous allez peut-être me demander, mais pourquoi est-ce qu'il faut moderniser les rames? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les anciennes? Je suis d'accord avec vous. Quand on enlève les anciennes rames, je suis d'accord avec vous. Pour moi, en fait, c'est l'équivalent d'enlever la Tour Eiffel de Paris. Pour moi, c'était monument historique roulant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut moderniser parce que, par exemple, vous voyez, ce métro, il dicte les stations et c'est important pour les aveugles. Car sinon, ils savent pas dans quelle station ils sont. Bon, peut-être certains arrivent à se repérer en mode j'ai 10 stations, donc c'est-à-dire qu'il y a 10 arrêts avant, etc. Mais imaginez quand il y a des problèmes, des arrêts non prévus, etc. Sèvres, Le Courbe. Donc voilà. Et c'est important de Sèvres, moderniser. Le Courbe. Et puis en plus, sachez que beaucoup de métros ont en fait pratiquement 100 ans de service, un siècle. Et même, certains ont circulé pendant 40 ans, mais 100 ans, c'est déjà énorme, et même 40 ans, c'est pile la norme existante. Bon, en fait, il y en a qui circulent ce soir, donc je sais pas si je descends ou si je monte à bord, parce que ça voudrait dire qu'il va falloir attendre vraiment longtemps, le temps qu'il fasse demi-tour et qu'il arrive et tout. Donc, je pense qu'il faudra c'est pas grave. Pasteur. Bon, alors malheureusement, il va pas avoir beaucoup de batterie pour la suite. Pasteur. Donc, on va devoir le couper et ensuite, on se retrouvera sur la ligne 3 bis. Et voilà, nous sommes maintenant sur la ligne 3 bis et croyez-moi, ça a pris beaucoup de temps parce que la ligne 3 est perturbée. Et nous voici à bord de la ligne 3 bis, la ligne la plus courte parmi toutes les lignes métro parisiennes connues. Le chauffeur va donc aller de l'autre côté puisque la spécialité de cette ligne, c'est qu'elle finit en heurtoir du côté de Gambetta. Il faut savoir qu'autrefois, c'était la ligne 3, mais elle a été séparée lors de sa prolongation jusqu'à Pont-de-Leval. Il y a rarement plus d'un métro en circulation. Il y a soit un métro ou deux métros qui circulent, mais jamais plus. Pour économiser un max de batterie, on va pas trop filmer. Et voilà, nous sommes partis pour faire le voyage sur la ligne la plus courte du métro parisien. D'ailleurs, je suis impressionné parce que je n'ai jamais vu autant de monde sur la ligne 3 bis. Franchement, je suis étonné, car c'est la ligne la moins fréquentée parmi toutes les lignes de métro.
Et là, je vois beaucoup de monde. Ça alors, il y a un deuxième métro qui circule. Et comme je l'ai dit, ça arrive qu'il y ait juste que 2 métros qui circulent, mais pas plus. Oh là là, regardez-moi ça. Waouh. Nous sommes donc actuellement à Saint-Fargeau et il nous reste 2 stations. Waouh. Alors ça, c'est inattendu. Ah, on est déjà arrivé à Porte des Lilas. Alors que 1, c'est ici ou c'est le quai d'en face? Ok, donc là, on va repartir dans l'autre sens. Je me demande ce que ça peut être. Mais j'imagine... Ah, regardez là-bas. Eh bien, vous voyez, ça, c'était pour... c'est l'une des technologies rares, puisque c'était pour aller dans les deux sens. Bonjour. Faut descendre, ce train il gare. Ah oui, pardon. Mais vous voyez, c'est une technologie très ancienne. Bon, eh bien, j'imagine qu'il faut qu'on aille dans l'autre sens. J'avoue que je sais pas trop, vu que j'ai pas trop compris. Mais du coup, on a fait déjà tout le voyage. D'ailleurs, vous voyez, je vous parlais d'un petit morceau métallique. Et ben le voilà. C'est ici, en fait, que dans les prototypes, pour le prototype, ça servait pour les rétroviseurs. Mais eux n'ont pas eu de rétroviseur. Mais on a la trace de l'emplacement où ça devait être.
vous voyez, je vais aller dans l'autre sens du coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a beaucoup plus de métro parce qu'en fait, vu que la ligne 3 est perturbée, il y a des voyageurs qui prennent la 3 bis. Et en fait, là, il y a beaucoup plus de monde que la capacité que la 3 bis peut faire. Du coup, il y a beaucoup de métros et c'est extrêmement difficile de faire circuler plusieurs métros à la fois. Donc il faut savoir que souvent, quand il y a plus de 2 métros, ce qui est rare mais qui peut arriver, ils s'arrêtent à Pelleport et tu es obligé d'attendre que le métro libère la voie. D'ailleurs, on a pu vous avez peut-être pas vu, mais il y a quelques garages entre certaines stations parce que cette ligne est tellement courte que on peut pas. En fait, il faut savoir que je crois que c'est ce côté-là du Porte des Lilas, mais en fait, le garage est ultra complexe, qui permet de garer beaucoup plus de métro que la capacité de la ligne, quoi. Et du coup, là, il y a beaucoup plus de métro que d'habitude, mais c'est rare. Alors nous, on aura un métro dans 4 minutes. Mais je pense qu'on va éteindre la caméra et on se retrouvera sur la dernière ligne, la meilleure des lignes qu'on a voulu garder en dernier. Donc, nous verrons donc sur la ligne 3, la dernière ligne de notre vidéo, la meilleure pour la fin. A tout à l'heure tout le monde. Donc nous sommes sur la ligne 3, la dernière ligne et le meilleur pour la fin. En plus, en ce moment, il y a des perturbations à cause d'aiguillage. Donc regardez, SP pour service partiel. En fait, moi avant, je pensais que c'était service spécial, mais en fait, c'est service partiel. Et les métros s'arrêtent à Gambetta actuellement, donc ça va me permettre d'avoir le métro plus rapide. Il va faire demi-tour. Regardez-le faire demi-tour. Top là. Et en fait, ces métros-là, pourquoi est-ce que je dis que c'est les meilleurs ? Parce que ceux-là sont un peu des modèles VIP, puisqu'ils ont été rénovés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rénové les autres métros pour qu'ils puissent circuler plus longtemps, mais ce sera un mystère. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle rénové, il faut savoir que sur la ligne 3, il y a 2 métros non rénovés qui circulent. Donc là, nous allons aller à Saint-Lazare.
Bon bah pour respecter une passagère, on va tourner, enfin on va en faire la vidéo que de ce côté-là. D'ailleurs, pour reconnaître les deux modèles non rénovés, c'est facile. Ils ont une face verte. Bon, alors pour économiser de la batterie, je filme jusqu'à la prochaine station et ensuite on se retrouvera à Saint-Lazare. Parmentier, celui qui a inventé la fameuse Parmentier, la pomme de terre. Et voilà, nous sommes arrivés à Saint-Lazare. Nous avons fait toute la ligne. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu tout filmer, mais vu qu'il n'y a plus qu'un bâton dans la batterie, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Et que c'est compliqué de tout filmer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, je suis heureux de dire que je suis la mascotte de la chaîne YouTube Train Métro désormais. Voilà. Pour assurer votre sécurité, vos sacs et bagages peuvent être contrôlés par nos agents de sûreté. Ne vous séparez pas de vos équipes personnelles et signalez-vous tout objet abandonné, comportement ou situation délictuelle. For your safety, do not leave your luggage unattended. Por su seguridad, no se separen de sus pertenencias. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir à tous.